Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va juste discuter de ce qui va arriver dans les prochains temps sur la chaîne parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps dans ma vie personnelle et forcément ça affecte aussi Récif Captif. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça va faire maintenant, ça fait 4 ans que l'aventure Récif Captif a commencé. Et en 4 ans, on a déjà partagé tous ensemble énormément de choses. Je vous ai partagé beaucoup et là aujourd'hui, c'est vrai que à un moment, on me se pose la question, mais si je repars pour de nouveau une année de vidéos, mais ce sera pour faire quoi? Comment? Quels sont mes objectifs de l'année? Et je me suis dit que tiens, ça peut être aussi le bon moment d'échanger un petit peu avec vous, avoir dans les commentaires vos ressentis, vos impressions, vos envies éventuellement aussi, et voir si tout ça c'est compatible avec les miens. Parce que hein, c'est quelque chose, on va dire, qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, donc j'ai changé de travail. Ça veut dire aussi que, étonnamment, j'ai beaucoup moins de temps disponible pour faire des tournages. J'ai beaucoup moins de temps disponible pour faire du montage vidéo. Je peux pas faire vraiment différemment. C'est-à-dire que j'ai plus de travail, donc à un moment, j'ai moins de temps pour tout ça. C'est pas bien grave, hein, vous allez me dire, mais voilà. Donc, le rythme que j'avais jusqu'à présent, je me suis rendu compte qu'il était un petit peu fou aussi, de une vidéo par semaine, je n'y arriverai plus. Et en même temps, c'était quand même un sacré truc d'arriver à sortir une vidéo toutes les semaines. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, donc dans la période où je n'avais pas de travail, je sortais beaucoup de choses. J'avais essayé, on va dire, de voir s'il était possible de vivre euh, de cette passion de l'échange vidéo et ce genre de choses. Étonnamment, à partir du moment où, alors je vais le dire en toute transparence, hein, à partir du moment où tu dis, bah écoute, là je vais passer tant et tant de temps pour des recherches où on va passer du temps pour t'aider, je vais passer du temps pour t'aider, par contre je demande quelque chose, ah bah, à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui pose de questions. Donc tant que les réponses sont gratuites, étonnamment, au plus fort de la chose, et c'est très bien, hein, je ne vais pas me plaindre, j'avais parfois 10, 15 personnes par jour qui me posaient des questions en privé. À partir du moment où il y a eu l'apparition du module payant pour les questions un petit peu compliquées, eh ben, à un moment, j'ai eu un calme plat. Et c'est très rigolo à constater. C'est juste de la constatation, on va dire, instantanée, mais ça permet aussi de comprendre un peu l'état d'esprit. Je me suis rendu compte que tant que tout ce que je fais est gratuit, c'est super pour tout le monde. À partir du moment où moi j'ai envie d'essayer de m'en sortir, eh ben ça pose problème. Pourquoi je dis essayer de m'en sortir? C'est que ben, j'étais au chômage et donc j'ai essayé un petit peu de voir s'il était possible d'éventuellement sortir un revenu hein, de cette aventure. Et soyons clairs, aujourd'hui en France, pour moi, c'est pas possible. Donc, l'analyse elle est vite faite, hein, voilà. Il est déjà difficile de sortir rien que le coût matériel de ce qui est nécessaire pour faire les vidéos. Hein. Quand je dis difficile, c'est-à-dire que j'ai pas encore payé la première caméra que j'ai achetée avec les revenus. Hein, c'est voilà. Donc c'est de toute façon du temps qui est passé pour moi pour la passion. C'est-à-dire que l'idée
du youtubeur qui gagne plein de thunes, il y en a, mais faut avoir des... C'est un minimum de chaînes. Dans ce sens-là, j'ai envie de dire, ne vous attendez pas à ce que les gens qui font des vidéos, des tutoriels et ainsi de suite, ils en vivent pas. Donc forcément, à un moment, ils font ça à côté. C'est un hobby. Et j'ai envie de dire, si vous voulez voir plus de vidéos, moi je l'ai déjà dit, moi j'encourage quiconque veut se lancer dans la vidéo. Que ce soit des groupes Facebook, des machins, des copains. Si vous voulez faire des vidéos, dites-le moi, je vous aiderai autant que je le peux. Mais après, c'est à vous de faire vos contenus, voir si vous, ça vous va et voir si combien de temps vous arrivez à faire ces vidéos. Moi, j'avoue que 4 ans de vidéos, 300, je sais plus, je dois être à 315 vidéos uploadées sur la chaîne. Enfin, je trouve que ça fait pas mal. Je veux dire, je vais pas la jouer ultra modeste non plus, mais voilà, il y a quand même pas mal de taf derrière, il y a le site internet, il y a tout ça. Aujourd'hui, mes envies à moi, hein, parce que voilà, c'est plus de faire un petit peu de vidéos de temps en temps. J'ai des choses qui sont en cours et je vais les mener à terme. J'ai des tests actuellement, j'ai un test d'un régulateur de température, j'ai le test du réacteur Akitomorpha de chez Thunes et ainsi de suite. Tout ça, ça va continuer. Il y aura toujours encore des tutoriels. Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus envie d'écrire. Voilà. Donc, il y aura peut-être un petit peu plus d'articles, un peu moins de vidéos sur mon site internet. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. Mais après, c'est à vous de voir si vous vous y retrouvez. Bien sûr, je vais essayer de mener ça ensemble. Mais il y aura peut-être un petit peu plus d'articles et moins de vidéos. Et de sortir des vidéos quand j'ai le temps et de ne plus me faire ce... Comment dire? Je m'organisais pour avoir un planning et sortir à des dates régulières mes vidéos. Aujourd'hui, ben, je pense que, un petit peu comme ce que fait Fredo, je vais les sortir quand elles sont prêtes et puis c'est fini. Hein, quand on regarde les autres chaînes, c'est ce qu'elles font aussi. Il y en a très peu qui se mettent un timing. Et c'est vrai que je me mettais peut-être un timing imposé qui n'apportait pas énormément de choses à cette histoire. Voilà, donc cette année, on va continuer les vidéos. J'ai quelques idées, j'en ai même beaucoup. J'ai pas mal d'envie aussi. J'ai commencé à regarder ce que je voulais, on va dire, faire cette année. J'espère pouvoir le faire parce que certaines de mes envies coûtent pas mal d'argent. Mais voilà, c'est pour faire des vidéos sympas. Donc je vais essayer de négocier ça sur le budget familial. Et ça va être vraiment cool, je l'espère. Ensuite, ben forcément, on va faire quelques lives de temps en temps. J'ai beaucoup de mal à les organiser à l'avance. Pourquoi? Parce que, par exemple, là ce soir où je tourne cette vidéo, j'avais prévu de faire un live. Heureusement que j'ai prévenu personne. Ma femme est actuellement aux urgences avec un des jumeaux qui est tombé, qui a l'arcade sourcilière cassée. Bref, avec les enfants qui sont petits, c'est le genre de... Comment est-ce qu'on va dire ça? De contretemps qui arrive facilement. C'est pour ça aussi que je vais baisser le rythme parce que je me rends compte que je prends énormément de temps sur Récif Captif et que c'est au détriment de ma famille. Là, mes garçons, je veux pas qu'ils aient comme image du père un gars qui est derrière l'ordinateur et qui fait du montage vidéo sur un truc, sur l'aquarium parce que ça lui plaît et qui n'est pas là pour eux. Je veux passer plus de temps avec mes enfants, ma femme et ainsi de suite. Ma femme a été ultra cool pendant des années et elle est encore vraiment géniale.
elle me laisse faire toutes ces bêtises. Hein, elle supporte le fait que quand on va en vacances et qu'on visite un truc, je me mets à filmer parce que c'est super cool. Mais pour elle, ça peut être, c'est aussi du temps où elle voit que je suis pas là pour elle. Donc là, dans l'année qui vient, c'est toutes ces raisons qui vont faire que le rythme va diminuer. Je vais continuer à être là. Je vais continuer à être le plus présent possible. Mais on va plus s'orienter. Enfin, pour moi, ma priorité aujourd'hui, ça va être de prendre du temps avec ma famille. Des tutos, là, je vous en ai fait vraiment beaucoup. Il y en aura encore. Mais l'essentiel de ce que je voulais partager sur ma chaîne et de ma philosophie de l'aquariophilie, je pense que vous l'avez. Derrière, il y a d'autres chaînes qui existent, qui font des excellents contenus. Hein, je vais faire de la pub pour personne parce que vous êtes, enfin, on se connaît tous. Donc forcément, à partir du moment où je vais en citer, on va me dire ah, tu l'as oublié lui ou n'importe. Donc on est nombreux aujourd'hui à faire des vidéos, c'est super, mais on n'est pas encore assez nombreux. Et aucun de tous ces vidéastes ne vit de cette passion. Et ça, c'est dommage. Et pourquoi est-ce que aucun d'entre nous ne vit de cette passion? C'est parce que, tout simplement, le marché francophone est petit. Les marques, il y en a certaines qui soutiennent, mais il y en a certaines qui voilà, n'aident pas, et ainsi de suite. Ne voient pas le fait que on essaie de dynamiser ce marché, mais tout seul, on fait pas grand-chose. Parce que il y a forcément un moment où il faut des moyens, il faut des investissements, et c'est des investissements qui seuls ne peuvent pas se faire. L'autre frein que j'ai, et vous le savez certainement, c'est ma connexion internet. Pour l'instant, je suis en ADSL, ce qui fait qu'en général, pour envoyer une vidéo, j'y passe 15-20 heures. Et je vous avoue que c'est chiant. On va pas tourner autour du pot, c'est très pénible. Les lives sont de mauvaise qualité et ainsi de suite. Bref, ça ne répond pas au niveau de qualité que j'aimerais proposer. Donc, pour l'instant, malheureusement, je peux pas faire mieux. Promis, dès que je peux, je fais mieux. Mais pour l'instant, je suis limité par la technique et la desserte en fibre optique de mon village. On va voir, c'est pas pour le mois prochain. Hein. Bref, vous l'avez compris, on repart sur une année de contenu. Ce sera pas forcément des vidéos, donc abonnez-vous aussi. En plus de la vidéo, abonnez-vous sur Facebook pour voir les articles qui arrivent, parce que c'est là que je les partage principalement. Je les partage aussi sur Twitter. Il y a de temps en temps quelques posts sur Instagram, donc vous voyez tout ça. Derrière, si vous avez des envies, tout ça, je suis vraiment super open. On peut discuter de ça dans les commentaires. J'essaie d'être le plus limpide possible et tout ça. Je fais pas la pleureuse, hein, qu'on soit clair. Moi, je suis super content de tout le contenu que je fais. J'essaie de faire en sorte qu'il soit au niveau de qualité que je souhaite. Et que ce soit le contenu c'est le contenu que j'aimerais pouvoir trouver. Donc voilà, je sais que il y a des gens qui vont privilégier et adorer suivre des lives. Il y a des gens qui vont privilégier des vidéos montées. Moi, je préfère aujourd'hui faire de la vidéo montée. Parce que ça permet de vraiment tout maîtriser et d'avoir très peu de blanc dans le déroulé de l'histoire. Voilà. J'espère que cet épisode, on va dire lancement, même si c'est pas le plus dynamique, parce que pourquoi c'est pas le plus dynamique? Tout simplement parce que je suis foutu. Tout simplement parce que je suis fatigué. Je suis rentré, j'étais en déplacement cette semaine pour le travail
Et donc là, je suis fatigué. Mais je suis motivé pour continuer tout ça. Et puis pour vous faire partager toutes ces aventures. Hein. Pour ceux qui se demandent, oui, il y a un nouveau setup. Là, c'est vraiment le setup vraiment minimaliste. Avec juste un éclairage devant moi, le micro, le téléphone. On n'est plus du tout sur de la vidéo 4K comme ce que j'ai pu vous faire. Mais je me dis que pour du vlog, hein, pour de la discussion et ainsi de suite, c'est, je l'espère, suffisant. Si ça ne vous suffit pas, ben, mettez-vous à la vidéo, faites mieux. Parce que voilà, on a tous capacité de faire mieux que ce que je fais. Maintenant, ça prend du temps. Et voilà. Donc, je vous remercie tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo aussi longtemps parce qu'elle est longue, mine de rien. Si ça vous a plu, mettez des pouces, commentez, abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous serez notifié. Parce que vu que le planning sera plus du tout respecté en termes de journée de sortie, mettez la cloche, comme ça vous saurez qu'il y a une vidéo qui vient. Et puis, je vous souhaite à tous d'avoir des super aquariums récifaux, de beaucoup vous amuser dans l'année qui vient. Moi je parle de saison, donc de vidéos. Et cette année, donc j'ai fait un bon break cet été, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est pour là que je me suis rendu compte que vraiment je ratais pas mal de choses avec ma famille. Et j'ai vraiment repris en main ça. Je pense que la plupart d'entre vous, si vous avez une famille, vous le comprenez. Là, ben, avec mes 3 enfants, ça m'a fait du bien. Je vous dis à ciao. Et puis, on se revoit en vidéo, en texte, en ce qu'on veut, sur les différents réseaux sociaux. Voilà. C'est juste ça. Et si ben, ça vous a pas plu, évitez le pouce vers le bas. Pour dire, de toute façon, ça sert à rien. Ah, je veux dire, qu'il y ait un pouce vers le bas ou pas, je vais continuer. Donc, ça fait partie des choses que je ne comprends pas encore. J'ai des gens qui sont abonnés pour me mettre des pouces vers le bas. Ah, vous faites pas tant de mal, voyons. Ne vous abonnez pas. Regardez les autres. Il y a tellement d'autres vidéos partout. Prenez du plaisir. C'est vraiment tellement mieux. Bon, sur ce, cette vidéo trop longue, elle va à sa fin. Hein, j'ai déjà dû dire ciao 15 fois, mais c'est un petit peu ouais, le vlog, l'envie de parler, l'envie de poser un petit peu le sac au début de la saison en disant voilà, cette année, ce que je vais faire, ça va être ça. Si je peux, je veux aller à Nuremberg. Donc ça, on verra selon les possibilités parce que il y a plusieurs choses. Il y a une question de budget, il y a une question de famille, il y a une question de congé au niveau du travail. Donc tout ça, c'est en cours d'organisation. Hein. Donc je vous tiendrai au courant sur ça aussi. J'ai bien envie d'y aller parce qu'il y a toujours des belles choses à Nuremberg, je pense. La dernière fois, en tout cas, j'y avais été 2 jours. Et ça avait été 2 jours de folie, de plaisir énorme. Hein, donc, on verra. J'espère pouvoir le refaire cette année. Hein, je promets rien, comme à l'habitude. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao. Et ouais, encore une fois, ciao. J'ai dû dire 15 fois ciao dans cette vidéo. C'est pas possible. Allez, on va couper.